Quelles sont les voitures les plus vendues de tous les temps? Vous pensez peut-être déjà à quelques modèles emblématiques, mais certains résultats pourraient bien vous surprendre. En 2025, le total des ventes de ces voitures atteint un chiffre vertigineux de plus de 250 millions d'unités vendues dans le monde. Derrière ces succès colossaux, il y a des histoires fascinantes, des innovations révolutionnaires, des choix marketing audacieux et des contextes historiques qui ont influencé le destin de ces véhicules hors du commun. Nous allons passer en revue les modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile et comprendre pourquoi ils ont conquis autant d'acheteurs à travers les générations. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce classement des voitures les plus vendues de tous les temps. La Renault Clio, lancée en 1990, est devenue un véritable phénomène automobile, cumulant plus de 16 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. En France, elle est omniprésente, représentant environ une voiture sur 3 sur les routes, ce qui en fait le modèle le plus vendu de l'histoire automobile française. Cette citadine a su séduire par son design élégant, sa polyvalence et sa fiabilité, s'adaptant aux besoins variés des conducteurs. Au fil des années, la Clio a évolué, intégrant des technologies de pointe et des motorisations écologiques, répondant ainsi aux exigences environnementales et aux attentes des consommateurs. Elle a également remporté de nombreux prix, consolidant sa position de leader sur le marché. En 2024, Renault a annoncé des ventes mondiales en hausse de 1,8%, avec 1 577 351 véhicules écoulés, soutenus par des modèles comme la Clio. Avec l'arrivée de la Renault 5 électrique, la Clio pourrait voir sa domination sur le marché français remise en question. La Renault 5, rééditée en version électrique, a déjà remporté le titre de voiture de l'année en 2025, témoignant de son accueil favorable par le public. Ainsi, bien que la Clio demeure un modèle emblématique, l'émergence de la Renault 5 électrique pourrait redéfinir les préférences des conducteurs français, marquant le début d'une nouvelle ère pour Renault et le marché automobile français. Lancé en 1982, l'Opel Corsa a célébré son 40 anniversaire en 2022 avec une édition spéciale limitée à 1982 exemplaires, dont 240 réservés à la France. Cette série commémorative arbore une teinte exclusive, le rouge record, et un intérieur revisitant le tissu tartan des premières versions, rendant hommage à son héritage tout en intégrant des équipements modernes. Disponible en version essence et électrique, cette édition est proposée à des prix attractifs, à partir de 25 300 € pour la version essence 130 chevaux et 35 100 € pour la version 100% électrique. Depuis son lancement, l'Opel Corsa a évolué pour répondre aux attentes des conducteurs, offrant des performances améliorées, une consommation réduite et des technologies de pointe. Elle est aujourd'hui disponible en version entièrement électrique, l'Opel Corsa, qui a remporté le Volant d'Or 2020 et représente environ un quart des ventes de Corsa. L'Opel Corsa continue de séduire par son design moderne, sa polyvalence et son efficacité, consolidant ainsi sa place parmi les citadines les plus appréciées en Europe. Avec plus de 19 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 1976, la Ford Fiesta s'est imposée comme l'une des citadines les plus populaires au monde. Conçue à l'origine pour répondre à la crise pétrolière des années 70, la Fiesta a rapidement conquis le cœur des automobilistes grâce à sa compacité, son efficacité énergétique et son design attrayant. Elle a notamment connu un succès retentissant au Royaume-Uni, où elle a été la voiture la plus vendue entre 2009 et 2020, sans interruption. Cependant, en 2023, après près de 50 ans de production, la Ford Fiesta a cessé sa production, marquant la fin d'une ère pour ce modèle emblématique. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Ford visant à se concentrer sur des modèles plus écologiques et à répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Ainsi, la Ford Fiesta laisse derrière elle un héritage durable, ayant marqué l'industrie automobile et la vie de millions de conducteurs à travers le monde. Avec plus de 19 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 1982, la Toyota Camry s'est imposée comme l'une des berlines les plus populaires au monde. Conçue pour remplacer la Toyota Corona, la Camry a rapidement gagné en notoriété, notamment aux États-Unis, où elle est devenue la berline la plus vendue, derrière les indétrônables pick-up Ford F-150 et Chevrolet Silverado. En 2013, Toyota a célébré la vente de sa 10 millionième Camry sur le marché américain, soulignant ainsi le succès retentissant de ce modèle. Aujourd'hui, la Toyota Camry continue de séduire les conducteurs grâce à son design élégant, sa fiabilité légendaire et ses performances remarquables. Disponible dans de nombreux pays, y compris la France, elle demeure un choix privilégié pour ceux qui recherchent une berline alliant confort,
sécurité et économie de carburant. En somme, la Toyota Camry incarne l'excellence automobile japonaise et continue de marquer l'industrie par son succès mondial. Avec plus de 22 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 1976, la Honda Accord s'est imposée comme une référence incontournable dans le segment des berlines. Dès ses débuts, elle a séduit par sa simplicité, son efficacité et sa fiabilité, des qualités qui ont fait d'elle un choix privilégié pour de nombreux conducteurs à travers le monde. Au fil des années, la Honda Accord a su évoluer, intégrant des technologies de pointe et un design moderne, tout en conservant les caractéristiques qui ont fait son succès. Cette capacité à allier tradition et innovation a permis à la berline japonaise de maintenir sa position de leader sur le marché. Aujourd'hui, la Honda Accord continue de représenter l'excellence en matière de performance, de confort et de durabilité, consolidant ainsi sa place parmi les véhicules les plus vendus et les plus appréciés à l'échelle mondiale. Avec plus de 23 millions d'exemplaires vendus entre 1938 et 2019, la Volkswagen Coccinelle est bien plus qu'une simple voiture, c'est une véritable icône culturelle qui a marqué plusieurs générations. Conçue initialement sous le régime nazi comme la voiture du peuple, la Coccinelle a su transcender ses origines pour devenir un symbole de liberté et de contre-culture, notamment durant les années 1960. Son design distinctif, avec ses courbes arrondies et son moteur arrière, contrastait fortement avec les lignes plus strictes des autres véhicules de son époque, ce qui lui a valu une place spéciale dans le cœur des automobilistes. Au-delà de son esthétique, la Coccinelle était reconnue pour son efficacité énergétique, affichant une consommation de carburant d'environ 7 litres au 100 km, une performance remarquable pour l'époque. Sa popularité a été amplifiée par son apparition dans la série de films La Coccinelle, où elle était personnifiée sous le nom de Herbie, une voiture dotée d'une personnalité propre, capable de prouesses extraordinaires. Cette exposition médiatique a solidifié son statut de légende automobile. Bien que la production de la Coccinelle ait cessé en 2019, son héritage perdure, et elle continue d'être célébrée par les passionnés et les collectionneurs du monde entier. La Coccinelle reste un témoignage intemporel de l'ingéniosité automobile et de l'impact culturel qu'un véhicule peut avoir sur la société. Avec près de 30 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 1972, la Honda Civic s'est imposée comme une référence incontournable dans le segment des compacts. Née d'une ambition visionnaire, la Civic avait pour objectif initial de proposer une voiture propre, réduisant les émissions de dioxyde de carbone, une préoccupation avant-gardiste pour l'époque. Cette approche écologique, combinée à une fiabilité exemplaire et des performances remarquables, a rapidement séduit les conducteurs du monde entier. En avril 2022, lors du Salon de l'Automobile de Lyon, Honda a dévoilé la 11e génération de sa célèbre compacte. Cette nouvelle mouture, exclusivement hybride, incarne l'engagement de la marque envers l'électrification de sa gamme, conformément à son objectif d'équiper tous ses modèles européens de motorisations électrifiées d'ici la fin de 2022. Les commandes de cette 11e génération ont débuté à l'été 2022, avec des livraisons prévues pour fin septembre de la même année. Affichée à partir de 32 400 €, la nouvelle Civic continue de conjuguer innovation technologique et design épuré, perpétuant ainsi l'héritage d'un modèle qui depuis 5 décennies ne cesse de se réinventer pour répondre aux attentes des automobilistes. Avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 1973, la Volkswagen Passat s'est imposée comme l'une des berlines familiales les plus emblématiques de l'histoire automobile. Ce modèle a marqué un tournant pour Volkswagen en étant la première voiture de la marque à adopter la traction avant, une innovation majeure qui a largement contribué à son succès commercial. Son design élégant et son confort ont rapidement séduit les conducteurs, non seulement en Allemagne, mais aussi à travers le monde. Fait intéressant, la Passat a été introduite un an avant la célèbre Golf, en 1973, et tout comme sa concéhure, elle en est actuellement à sa 8e génération. Cependant, l'avenir de la Passat a pris un tournant significatif en 2022 lorsque Volkswagen a annoncé l'arrêt de la production de la version berline, ne laissant que des modèles disponibles sur stock. Cette décision a suscité des interrogations quant à la pérennité de la Passat, d'autant plus que la marque n'a pas encore confirmé le sort de la version break. Cette situation reflète une tendance plus large dans l'industrie automobile, où les constructeurs réévaluent leur gamme face à l'évolution des préférences des consommateurs et aux défis économiques. Ainsi, la Passat, autrefois pilier des berlines familiales, pourrait bien voir son histoire toucher à sa fin, marquant la conclusion d'un chapitre emblématique pour Volkswagen et pour l'automobile en général.
Avec plus de 35 millions d'exemplaires vendus depuis 1974, la Volkswagen Golf s'est imposée comme l'un des modèles les plus emblématiques de l'histoire automobile, surpassant même la légendaire coccinelle qu'elle était censée remplacer. Mais comment cette compacte allemande est-elle devenue une référence mondiale? Tout commence au début des années 70, alors que Volkswagen cherche à renouveler sa gamme en proposant un modèle plus moderne, plus polyvalent et surtout mieux adapté aux nouvelles exigences des automobilistes. La mission est de taille, succéder à la Beetle, qui a marqué plusieurs générations et symbolisé la renaissance économique de l'Allemagne d'après-guerre. Le pari est pourtant réussi au-delà des attentes. Dès son lancement en 1974, la Golf séduit par son design angulaire signé Giorgetto Giugiaro, sa traction avant révolutionnaire pour la marque et son moteur transversal, une architecture qui deviendra un standard dans l'industrie. Elle incarne à la perfection la philosophie de la voiture du peuple, combinant compacité, praticité et robustesse. Mais son succès ne se limite pas à son aspect pratique. Avec le temps, la Golf devient aussi une référence en matière de sportivité, notamment grâce aux versions GTI, introduites en 1976, qui popularisent le concept des petites sportives accessibles. En 2019, Volkswagen annonce un chiffre impressionnant, une Golf vendue toutes les 41 secondes depuis sa sortie, soit plus de 35 millions d'unités écoulées en seulement 45 ans. Un record qui la place parmi les voitures les plus vendues au monde. Aujourd'hui, après 8 générations, la Golf continue d'évoluer tout en restant fidèle à son ADN, une voiture polyvalente, fiable et toujours en phase avec son époque, qu'il s'agisse des versions thermiques, hybrides ou électriques. Véritable icône automobile, la Golf prouve que réinventer un classique peut parfois mener à un succès encore plus grand que l'original. La Toyota Corolla est tout simplement la voiture la plus vendue au monde, un titre qu'elle détient avec plus de 50 millions d'exemplaires écoulés depuis son lancement en 1966. Mais comment cette voiture japonaise a-t-elle réussi un tel exploit? Pour le comprendre, il faut remonter aux années 60, une époque où les grandes berlines américaines comme la Chevrolet Chevelle ou la Plymouth Satellite dominaient le marché. En 1966, alors que les Beatles donnent leur dernier concert et que le film Le Bon, la Brute et le Truand bat des records, Toyota dévoile un modèle révolutionnaire, la Corolla. Contrairement aux voitures massives de l'époque, elle se distingue par sa compacité, sa fiabilité et son efficacité énergétique. Son moteur robuste et son prix abordable séduisent immédiatement un large public, notamment dans un contexte où l'économie commence à peser sur les choix des consommateurs. Mais c'est véritablement en 1974 que la Corolla s'impose comme la voiture la plus vendue au monde, un succès en grande partie lié à la crise pétrolière qui pousse les automobilistes à privilégier des véhicules plus économiques en carburant. Depuis, 12 générations se sont succédées, chaque version apportant son lot d'innovation tout en restant fidèle aux valeurs qui ont fait son succès, fiabilité, accessibilité et polyvalence. Aujourd'hui, la Toyota Corolla est bien plus qu'une simple voiture, c'est une icône automobile mondiale, un modèle qui a marqué l'histoire et qui continue, après près de 60 ans, à dominer les routes du monde entier. La Ford F-Series, une gamme emblématique de PQPS américain, a été lancée en 1948 sous les noms F1, F2 et F3, avant d'évoluer vers les désignations F100, F250 et F350 en 1953, et enfin le célèbre F150 en 1978. Cette évolution de la nomenclature a contribué à la confusion quant au cumul des ventes de ces modèles au fil des décennies. Selon certaines sources, la Ford F-Series aurait dépassé les 40 millions d'unités vendues en 2024, consolidant ainsi sa position parmi les véhicules les plus vendus au monde. Cependant, il est important de noter que ces chiffres varient selon les sources et les méthodes de calcul. Par exemple, une autre estimation indique que la Ford F-Series aurait dépassé les 45 millions d'unités vendues, ce qui en ferait le véhicule le plus vendu de tous les temps. Quoi qu'il en soit, la Ford F-Series demeure un pilier du marché automobile, notamment en Amérique du Nord, où elle est régulièrement en tête des ventes de PQPS. Sa popularité s'explique par sa robustesse, ses capacités de remorquage exceptionnelles et son confort de conduite, des caractéristiques qui ont su séduire une clientèle fidèle au fil des décennies. En 2024, Ford a annoncé que ses PQPS de la série F étaient les plus vendus aux États-Unis pour la 48e année consécutive, avec plus de 33 millions d'unités écoulées depuis 1977. Ainsi, la Ford F-Series continue d'évoluer pour répondre aux besoins des conducteurs modernes, tout en conservant les qualités qui ont fait son succès depuis plus de 7 décennies. La Ford T, surnommée Tin Lizzie ou Flivée aux États-Unis,
est une automobile emblématique produite par la Ford Motor Company de 1908 à 1927. Elle est souvent considérée comme la première voiture accessible au grand public, marquant une étape décisive dans l'histoire de l'automobile. Sous la direction de Henry Ford, la production de la Ford T a révolutionné l'industrie automobile en introduisant des méthodes de fabrication de masse, notamment la chaîne de montage, permettant ainsi de réduire les coûts et de rendre l'automobile plus abordable. Cette approche a permis de produire plus de 15 millions d'exemplaires en seulement 19 ans, un exploit remarquable pour l'époque. La Ford T a été conçue pour être robuste, simple à entretenir et adaptée aux routes rurales américaines de l'époque. Disponible en plusieurs carrosseries, dont la berline, le roadster et le pick-up, elle a su répondre aux besoins variés des conducteurs. Son design, bien que basique selon les standards actuels, a marqué une rupture avec les véhicules plus luxueux et complexes de l'époque, démocratisant ainsi l'accès à la mobilité. La production de la Ford T a cessé en 1927, remplacée par la Ford A. Cependant, son impact sur l'industrie automobile et la société américaine demeure indéniable, symbolisant une époque où l'automobile est devenue un bien de consommation de masse, accessible à une large population. Ces véhicules emblématiques ont non seulement dominé les ventes mondiales, mais ont également façonné l'industrie automobile telle que nous la connaissons aujourd'hui. Leur succès repose sur une combinaison de fiabilité, d'innovation et d'adaptabilité aux besoins des conducteurs. Alors que le marché évolue avec l'émergence de nouvelles technologies et de modèles électriques, ces voitures restent des témoins précieux de l'histoire de l'automobile. Merci d'avoir exploré avec nous les voitures les plus vendues de tous les temps. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À bientôt pour un prochain épisode.